Hey yo, hey yo, on est parti. On reprend les activités très fort. Alors, où est-ce qu'on en était? On en était nulle part en vrai, hein. Là, c'est une nouvelle fiche. On commence. Nouveau ticket, nouvelle tâche, nouvelle mission. On y va. On est parti. Bon, du coup, off-stream, j'avais dit que je finirais le switch de capitaine, le swap de capitaine. C'est fait. Ça y est, ça marche. Incroyable. Je vais vous montrer rapidement ce que ça fait. Mais du coup, maintenant que j'ai fini ça, j'ai l'impression que il va falloir qu'on change la tronche de la timeline. Peut-être qu'on va devoir séparer l'affichage des capitaines et capitaines unités. Actuellement, le capitaine, il a deux tours en fait. Il a le tour de capitaine, où on vient poser nos cartes, etc. Et ensuite, on a le tour de capitaine en tant qu'unité. On va pouvoir déplacer le capitaine et utiliser ses attaques, etc., etc. Sauf qu'ils sont représentés par la même carte dans la timeline, qui est la carte du capitaine. Voilà, donc j'hésite à séparer cette carte en deux cartes bien distinctes, avoir la carte unité capitaine qui changera pas, qui sera toujours la même, et avoir une seconde carte qui viendrait du coup se placer avant, qui représenterait le tour de capitaine. Peut-être avec un petit bateau, je sais pas. Euh, En tout cas, une icône particulière qui représente le tour de capitaine. Voilà. Du coup, je vais appeler revue affichage capitaine dans timeline. Peut-être afficher deux cases, une case capitaine et une case capitaine unité. Voilà. Donc, on va passer tout de suite sur Paint, évidemment, la base. Je vais y arriver. Donc, ce que je voulais dire. Oh, c'est incroyable. Quel outil merveilleux, Paint. En gros, aujourd'hui, on a un tour de capitaine, comme ça, un tour d'unité, un tour d'unité, etc., etc. Et en dessous, on a une petite barre rouge et verte qui représente vert, oh, rouge, c'est pas à moi de jouer, vert, c'est à moi de jouer. Bon, bah voilà, c'est fait. Mais bon, vous avez compris. Paint, j'ai pas encore la licence Paint, hein, c'est ouf. Je vais encore m'entraîner, hein, je vais encore faire des formations. Voilà, hop, par exemple, ça peut être comme ça. Hop, hop. Donc là, bon, vous avez compris. Capitaine 1, capitaine 2, unité 2, unité 1. Eh bien, je pense split ça. Et ici, genre, au lieu d'avoir le capitaine, avoir un petit bateau ici, un petit truc, j'en sais rien. Hop là, regardez-moi ce beau bateau. Et ici, avoir mon capitaine. Et du coup, avoir pareil pour l'ennemi ici. Bah, du coup, là, ce serait vert, ce serait vert. Oula, bêtise, bêtise. Du coup, là, c'est mon tour de capitaine, mon tour de capitaine, le tour ennemi de capitaine. Peut-être un bateau, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop comment on va faire ça, mais on va trouver, on va voir. Sachant que l'icône, je vais pas la faire ce soir évidemment, parce que déjà je suis un piètre dessinateur, un piètre graphiste, pour être poli. Et surtout, hop là, voilà. Donc ce serait plutôt un truc comme ça. C'est beau, hein. Magnifique. Du coup, hop, je vais prendre ça, je le fous dans ma fiche. Hop là. Euh, ouais, je suis un piètre graphiste et surtout dans le sprint suivant que j'ai appelé Polish 1, où je vais améliorer un petit peu le rendu du jeu. Je vais essayer de, voilà, de faire du polish, quoi. D'avoir un jeu plus joli, plus mieux fini, on va dire. Et ben du coup, j'ai mis dedans, dans le tableau, là, j'ai bien icône timeline capitaine. Donc là, je vais faire une icône dégueulasse sur Paint et on fera une belle icône. Enfin, on demandera à un graphiste très talentueux de nous faire une belle icône pour cette timeline. Incroyable. Du coup, ça dégage. On n'en a plus besoin. Ouais. Du coup, je vais déjà commencer par vous montrer. Je dis du coup beaucoup, hein. Je dis beaucoup du coup. C'est ça. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble l'état actuel du jeu maintenant qu'il y a le swap. Donc je lance le serveur. Je lance la solution qui va me permettre de lancer le serveur. Voilà.
Euh, Ça se lance, ça se lance. Pendant ce temps-là, je lance le client. Je suis sur l'autre écran, mais vous allez voir. Unity va se lancer en même temps. Je lance les serveurs, comme ça c'est fait. Ils tournent en fond et on n'en parle plus. Pas plus mal. Ça, je vous montre comment ça marche le swap de capitaine. Bon, pendant que tout ça se lance, parce que là, Unity, on le connaît, il va mettre 3 heures à se lancer. On peut le voir en bas. Je vais aller checker le feu, parce que j'ai lancé un feu dans la cheminée, et je veux voir si tout se passe bien. Parce que je viens de le lancer, ce petit feu. Comment tu te passes, toi? Ouais, ça brûle, hein. Ça se passe bien. C'est déjà parti. Ok, c'est good. Ah, du coup, je reviens avec le chat. Incroyable. Ça, Yumi. Ok, c'est toujours pas lancé. Donc, je vais profiter pour remplir ma bouteille d'eau. Ah, quand je dis ça, la barre de chargement s'accélère à fond. Ça, c'est toujours comme ça. C'est pas grave. Je suis en train de remplir ma bouteille d'eau. Ça va très très vite. Incroyable. Voilà. Comme ça, c'est fait. Allez, pousse-toi, Yumi. Oh. Voilà. Donc, Unity est lancé. Très bien. Je vais devoir juste relancer un petit build, hein. Ah là, c'est le début du stream, c'est toujours l'enfer, hein. C'est long, quoi. C'est long, faut tout lancer. Vous me direz, oui, je pouvais lancer avant. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Ah, yo-yo. Hmm. Oh oui. On bitch. Bon, voilà, on attend. On attend, on attend. Je vais passer en mode bureau. Comme ça, vous me voyez moins ma gueule. Ça fera du bien à tout le monde. Ah, par contre, Yumi, tu peux pas faire ça. C'est pas hyper pratique ce que tu fais là. Je vais essayer de vous montrer, mais... Hop là! Voilà, comment tu veux bosser quand t'as ça sur ta main? Comment je bouge ma souris là, Yumi? Bah oui, comment je fais? Ouais, d'accord. Ouais, bah je suis désolé, Yumi, mais je peux pas, c'est simple. Je vais être de travers. Ça y est, je vais être de travers. Bon, on va dire que c'est good, hein. La Yumi, elle est énervée. Oh, je l'ai saoulée là. Incroyable. Bon, je lance le jeu. Je lance même 2 fois le jeu. Deuxième fois. Ah, Yumi, vraiment, je déteste quand je peux pas bouger mon bras là. Tu peux juste te décaler un tout petit peu comme ça là, je suis désolé. Hop, les, voilà, c'est bien. Ok. Ah, du coup, la cam, elle est mal remise. Quel enfer. On va dire que c'est bon. Je sais pas du tout si je suis à peu près. Bah, c'est parfait. Ok. Test. Mon compte de test à gauche. Mon compte official à droite. Ok. Donc, j'ai que des sorts ou quoi? Je suis pareil à droite. Tac. Tac. Donc là, comme vous voyez, c'est l'écran que vous voyez qui commence. C'est moi qui commence. C'est mon capitaine qui commence. D'accord? Hello, hermano. Hola, hermano. Euh... Bienvenue, bienvenue. Donc là, on a le capitaine qui commence à gauche. Et on a ensuite le second qui commence qui est en suivant. Donc là, je vais passer mon premier tour. Donc là, vous avez vu que le tour n'est pas passé. On est toujours sur le capitaine. Mais quelque part, j'ai passé mon tour quand même, quoi. Et là, non, je passe mon tour. Et là, le tour est vraiment passé dans la timeline. Donc, on voit bien que l'écran est noir. C'est plus à moi de jouer. C'est au capitaine ennemi de jouer. Et là, si capitaine ennemi
passe son premier tour, il se passe rien. Ça va être à lui de jouer en tant que capitaine, donc il va se déplacer par exemple. Hop, il va faire un peu de gauche, droite, gauche, voilà, pour le fun. Droite, incroyable. Et là, il passe son tour. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la timeline? Il a passé son tour, mais il continue de jouer. Parce que ce n'est plus moi qui commence, je suis deuxième. On peut voir le swap qui a magnifiquement bien marché. Pas de souci. Imaginons maintenant que le capitaine en face mette une unité dans la timeline. Donc on voit que c'est à lui de jouer, c'est à moi de jouer, c'est à lui de jouer. Il va donc passer son tour. Il va donc faire un peu de Zumba. Hop, déjà il booste tout le monde. Ensuite il refait un peu de Zumba. Hop, hop, voilà. Il passe son tour. C'est désormais à moi de jouer. Moi aussi je vais mettre un pêcheur parce que je copie. Hop, je passe mon tour. Je fais un peu de Zumba. Zumba, Zumba, Zumba. Voilà. Je passe mon tour. Et là on peut voir que les capitaines ont re-switch. Prochain tour, ce sera à moi de jouer en premier, puis au capitaine ennemi. Par contre, les unités, elles, ne bougent pas. Voilà. Du coup, les unités ne bougent pas. Donc les unités, elles peuvent passer son tour, elles peuvent passer son tour, et voilà. Et là, évidemment, on refait un tour complet. Hop, hop, ça va re-switch. Et voilà, là, ça re-switch. CrossFit qui dit, ah ouais, peut-être falloir refaire de l'équilibrage. Faire de l'équilibrage, du coup. Bah justement, je vois pas trop pourquoi faudrait faire de l'équilibrage. Au contraire, normalement, ça devrait équilibrer. Alors, dans le cas où personne ne pose d'unité et que du coup on cycle comme ça, où du coup le capitaine il joue deux fois de suite, ça peut être problématique. Après, honnêtement, je suis pas certain que ça arrive souvent. Et dans tous les cas, bah, les deux vont. Ouais, mais les deux peuvent. Si tu choisis de pas poser d'unité, ou je sais pas, imaginons que la partie est finie, capitaine contre capitaine, il y a plus de d'unité, il y a plus de cartes. C'est capitaine contre capitaine. Bah, les deux jouent deux fois de suite. Moi, ça me choque pas. Ah bah oui, tu vas être deux coups de grésil d'affilée. Tout à fait. Sur ton tour où t'es en double. Après, sur le tour où l'autre est en double. Après, normalement, honnêtement, c'est pas un cas qui arrive souvent. En vrai, je suis pas sûr que ce soit un cas qui arrive souvent. Du coup, là, le sujet, ce sera peut-être de split mes capitaines en deux. Donc d'avoir deux trucs capitaines, un qui représente toujours l'unité telle quelle, et un qui représente le petit bateau. Le petit bateau. Donc, déjà, on va voir dans les faits comment ça va se manifester. Ah, pourquoi ça revient toutes ces merdes là? C'est pas possible. C'est une horreur. Je les supprime à chaque fois en plus, hein. Private. 437 days ago. Vas-y. Le 7 novembre 2021. On est vraiment dans de l'osef pur là. Je peux pas tout delete là? Clac, clac. Delete. Allez là. Voilà. Je fais ça à chaque fois, c'est un peu chiant quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut que j'aille voir les scripts. Le script qui se charge de la timeline aujourd'hui, comment il fait sa vie en fait. Comment est-ce qu'il fait sa vie? Donc je vais lancer Visual Studio pour le client et je vais aller voir ça de plus près. Je vais voir ça de plus près. Oula. Hop là. Pendant ce temps-là, j'ai fait un petit truc à gauche, à droite. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Alors,
Pourquoi j'ai Camcache d'ouvert là? Ouh là là, ça sent le tentative de debug ça. Timeline renderer, c'est parfait, je suis dessus. Ok, donc quand on render la timeline, donc quand j'affiche la timeline, quelle est la fonction? Déjà, je clean le game object. Donc, je vais pas aller voir ce que ça fait. Je suppose que ça prend les game objects qui constituent ma timeline et ça les supprime, tous entièrement. Ensuite, on récupère la timeline, donc c'est le tableau des ID de cartes qui vont être affichées. Et on va chercher ces cartes. Euh, Game card. Ok, on va chercher la valeur de la carte un peu plus précisément. Et on va aller chercher dans le prefab service un timeline item qui est, je suppose, qui se situe dans ressources prefab UI timeline timeline. Ah non, c'est pour ça. Card, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un timeline item. Euh, Et en fait, ce truc-là, qu'est-ce qui change? Le seul truc qui change, c'est le portrait, l'indicateur de côté, l'indicateur de tour, le truc jaune, et le background. Le background, c'est quoi? Ah non, ça, c'est le background, c'est fou, on s'en fout, c'est un indicateur. Donc, en fait, c'est que le portrait. Donc, techniquement, il suffit que je rajoute un portrait de type bateau, euh, et, et c'est tout. Un petit portrait de type bateau, et ça y est, quoi. Ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Il faut que je tape le code un tout petit peu, mais c'est pas non plus incroyablement difficile. Ah, ah. Ok, donc moi je dis on tente ça. Alors déjà on va commencer par créer notre perfect, notre artwork incroyable. On va lancer Paint. Et là je vais faire mon plus beau bateau. Alors attendez, je redimensionne. Euh, Parce que là vous allez voir l'artiste qui se cache en moi. Alors déjà le bateau il est sur l'eau. Donc on veut du bleu. Après il y a l'eau. Après il y a le ciel. Donc le ciel il va se faire dans un bleu plus clair, hein. Voilà, comme ça. Ah, pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. On recommence. Je vais faire une petite vague. Une petite vague là. Là, pour l'instant, on part sur un horizon parfaitement plat. Mais waouh. D'intérieur, il n'a qu'à bien se tenir. D'intérieur, il n'a qu'à bien se tenir, je vous le dis, moi. Hop, le ciel. Exceptionnel. Ah bien. Hop. Là, je prends un crayon gras. Hop, parce que c'est comme ça qu'on fait chez les artistes. Hop là. Hop là. Donc ça, c'est un bateau, mesdames et messieurs. Bon, évidemment, je dis, mais vous avez reconnu, hein. C'est obvious. Hop là. Toujours artiste dans l'âme. Hop là. Et voilà. Modifier les couleurs. Alors, je voudrais une teinte légèrement plus claire, s'il vous plaît. Voilà. Et je voudrais en remplir mon bateau. Hop et les, hop et les. Ah, mais il me faut une autre teinte. Ah, c'est ça là, le piège, hein. Là, c'est là qu'on maîtrise les couleurs, les enfants. Hop, là, je voudrais une teinte plus foncée parce que. Voilà. Voilà. Pff, insane. Oh lolo lolo lolo. Ok. Je reprends cette couleur-là. J'en fais un énorme mât. Quel artiste. Mais quel artiste, seigneur. Une petite vaguelette là. Comme ça. Issou. Issou. Voilà. Issou. Issou. Voilà. Putain, mais Van Gogh est jaloux, quoi. Et voilà, messieurs. Pop, pop, pop. Incroyable. Les proportions en plus sont garanties. Ouais, les proportions sont. Ouais, 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 ouais. Du coup, en fait, j'ai gardé que ça. Ça, je vais pas me faire chier. Du coup, on prend cette magnifique image. Voilà. Ça, c'est une technique de pro painter, vous allez me dire. Hop, hop. Et voilà. Voilà, mais c'est tout. Donc là, je l'appelle Captain Turn Portrait. Exceptionnel. Un joli tacos dans l'eau. En tout cas, donner les cours de perspective à l'intérieur. Chiche.
C'est vrai que c'est un petit taco. C'est vrai que c'est un taco, ça. Ou une trousse. Bon, c'est plusieurs choses, quoi. Et c'est ça qui est beau dans l'art abstrait, c'est qu'on peut tout y voir. On peut tout y voir, on peut tout y voir. Image. Ah. Hmm. Est-ce que je me la foutrais pas là? Un peu bizarre de dire ça comme ça, mais... Hop là! Pourquoi j'ai un raccourci Google Chrome là sur le bureau? Ça dégage, ça? Ok, donc là, j'ai euh, ma magnifique image. Ok. Catenturnportrait.png. Et ça, c'est beau. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est if timeline card. Si la carte actuelle, là, en train de parcourir dans mon fort, point card, point. Ah oui, c'est vrai. Is unit. Oh là, t'es mort. Is unit, unit. And unit, point. Is captain. Alors, je rappelle ma fonction en double. Cette fois-ci, game timeline item, le timeline card, et je vais rajouter un paramètre. Is captain égale incroyable. Hop, et il va me dire que ça n'existe pas. Moi, je vais dire si, si. Si, si, mon gars. Tout à fait que ça existe. Voilà, la boule is captain. Et donc, par défaut, évidemment, c'est faux. Si fou moi là là. Tac, tac, tac. Masque portrait. Donc, if is not captain, si ce n'est pas un capitaine, alors tu vas récupérer son portrait. Else. Bon, en vrai, oh, vous allez me dire fais une dernière Hugo, et vous avez bien raison. Mais vous avez bien raison. Évidemment. Donc, is captain. Tac. Sinon, touk. Get cap, timeline captain illustration. C'est pas dingue, mais bon. Honnêtement, j'ai une bonne idée. Et si l'illustration était différente pour le bateau à nous et le bateau de l'ennemi? Genre, le nôtre il regarde fièrement vers la caméra, pendant que l'autre il. Je sais pas. Moi je me dis ça peut être pas mal d'avoir. Ça reste des bateaux, mais c'est pas les mêmes. Il y en a un avec une voile rouge, pas belle, méchante, et un avec une belle voile blanche, magnifique. Je sais pas. Mais ça me tente. Honnêtement, ça me tente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Du coup, je vais récupérer le data service get local side. Ouais, mais j'ai. Voilà. Local side égale. Euh, 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 euh. Je regarde juste un truc parce que ici dans le set side, évidemment, on va faire un truc du genre align color, player side, key side. Ah ouais, non, mais je suis con. Ah, mais ça, c'est bien vu ça. Donc, euh, is sur is local side est égal à data service.get local side égal à card.side. Pourquoi j'ai envie de crever? Key.side. Voilà, donc ça, is local side. Ok, générer la méthode, tout à fait, I want. Alors évidemment, cette méthode là, on va pas la placer ici, hein, on voulait juste qu'il nous la génère. On va aller voir où est-ce qu'elle est celle-ci, et on va aller voler, tout simplement, on va aller voler ça, pas de problème. Donc, et là je vais faire un return. 'Fin, 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 'fin
return euh, timeline captain illustration de non, je t'ai pas demandé de faire ça. De int de is local side. Le int il est redondant ou pas? Impossible de convertir bool en int, comment ça là? Ça existe ça? Il y a un string? Oh non, mais alors tous les codes que je vois avec des vieux false ou avec des vieux trous là en string là, alors que si tu en viens à faire ça, j'accepte, mais tu utilises true string et false string. Dans ce cas-là, quitte à en venir là, en vrai, c'est quand même mieux, non? Donc, je sais pas si tu peux utiliser un booléen dans un tableau pour faire 0 et 1. C'est ça ma question. J'espère que vous avez compris ma question. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer rompiche. Il est où mon truc là? Mon tableau de sprite que j'appelle Timeline Captain Illustration, que je vais du coup renommer tout de suite dès que j'aurai fini. Hop. Ah oui, évidemment. Seul truc où je peux pas le faire, quoi. Seul truc où je peux pas le faire. Read only. Et par contre, je veux mettre un S, s'il vous plaît. Ok, donc New Sprite 2. Très bien. Carte d'illustration, à quel moment on charge? À quel moment on lui charge? Hop, on lui charge là. Ah, placeholder, c'est 0. Mais égal true, je les ai surtout vus en Java, moi. Et j'aime bien le. Parce que souvent, quand t'as des égal true, il y a toujours. Il y a un mec qui a la bonne idée de mettre le T en majuscule ou le F en majuscule. Et il y a un jour, il y a un mec qui y pense pas, qui renvoie false avec un F minuscule, et boum, ça marche plus. Ça marche plus. Ça broke le code avec une majuscule. Du coup, tu es obligé de remplacer Après, au bout de quelques années où la base de données elle a été pourrie petit à petit avec des valeurs comme ça, tu te dis, bon, flemme de corriger toutes les valeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des equals in your case. Ou alors, le mieux, c'est le to lowercase. Ouais, avant le compare. Et là, on a tout gagné. Aïe 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 aïe. Load illustrations. Donc, timeline captain illustrations de 0 est égal à ressources. .load en tant que sprite. Et je lui donne le chemin. Et le chemin, où est-ce qu'il se situe? Il se situe dans préfab UI timeline image. Je vais déjà tout oublier. Préfab UI timeline image. Prefab the UI timeline image. Et ensuite, elle s'appelle Captain Turn. Du coup, je vais mettre Captain Turn. Comment elle va s'appeler? Captain Turn Portrait euh, Lie. C'est important quand même. Et attends. Euh, je vais la modifier l'autre. Mavar égale trou ou Mavar égale trou. Oh l'enfer, ça j'avoue que c'est le pire. Le pire des deux mondes. Hop, je vais modifier avec Paint parce que bon. Hop, qu'est-ce qu'on fait là? On fait pivoter. Déjà, on fait pivoter. On est d'accord là-dessus? Bam! Voilà! Ok, maintenant la voile elle passe en noir. Elle passe en noir parce que c'est plus stylé. C'est des rats de pie. Boum boum boum. Oh, ça va être exceptionnel.
Je sens l'artiste là qui se réveille en moi. Boom. Get pirated. Le problème, c'est que j'ai envie d'être l'ennemi du coup. Après, je suis l'ennemi de l'autre, mais je vois pas l'écran de l'autre. Mais là, les ennemis, ils ont tellement plus de style que les alliés, quoi. Oh là, ce crâne. Papa, papa, papa. Hop là, qu'est-ce qu'il est hideux, ce petit crâne-là. Nickel. Ah, franchement. Enregistré sous Camted Third Portrait underscore ennemi. Ennemi, attends, à chaque fois je mets deux N, mais. Ennemi. Je crois pas qu'il y a deux N. Ok. En tout cas, avec un N, ça passe. Non, c'est. Voilà, c'est ça. Je le savais! Enregistré. Je vais renommer ça tout de suite. Ennemi. Oh, ah, j'ai tellement envie d'être un ennemi. Beaucoup trop le swag. Beaucoup trop de swag. Euh. Apply. C'est beaucoup trop beau. Je jalouse. J'ai toujours écrit avec deux N. Bah, en français, peut-être. Ennemi. Oui, en français, c'est avec deux N. C'est ça qui piège aussi. Ils se mettent pas d'accord, hein. Tout à fait, tout à fait. Après, quand j'aurai 600 développeurs et tout, je préfère faire le code full anglais comme ça, ils seront pas perdus, quoi. Alors, ennemi. Donc là, on a chargé nos deux ressources dans notre préfab service. Là, on s'en fout. On les récupère normalement au bon endroit. Get Kaplan. Le seul problème, c'est qu'ici, il prend pas un bool en paramètre. Donc là, je vais taper sur Google, hein, C Sharp. Convert bool into. Il va me dire, s'ils me disent de faire une ternaire, genre, ils vont me dire ça? C'est plutôt ça d'ailleurs. Ah, ah, convert to int 32. Oh, oh, le convert point. Est-ce que je fais ça, quoi? Est-ce que je suis ce genre de mec? Ah non, je vais essayer la ternaire, hein. Ah, je suis désolé, mais il faut prendre des décisions fortes. Et c'en est une. Ok, donc, nous avons donc. Où est-ce que je suis là? Non, je suis pas là, c'est pas au bon endroit du tout. Donc ici, on appelle avec le isCaptain égale true. Ok. Maintenant, if current game card has value et current game object contains. Yeah. Highlight. Quoi? Ok. Highlight card. Ah bah nous on highlight, hein. Je préfère la ternaire aussi. Ouais, on est d'accord, hein. Converte, converte. Mais faut prendre, voilà, faut prendre des choix difficiles. Faut y aller. Donc on a un game object qui value pair in-game quoi? C'est quoi ce format là? Un struct, enfin une key value pair de in-game card game object qui est nul à bol. Pas compris. Pourquoi j'ai fait ça? Sachant que la clé, je l'ai déjà, pourquoi je la stocke? Ah non, c'est une in-game card, c'est pas une key. Hmm. Ok. C'est active false. Ah, ça va être chiant ça. Euh, ah, donc on passe tout à faux. Attends, quoi? Oh lolo, qu'est-ce que j'ai... Bah, ok, ça marche, mais... Ok, bon bah... euh, set all other cards to inactive.
Ok. If current card, current card has value. Donc ouais, ok. Donc s'il y a une carte actuelle, bon, ça normalement c'est le cas, hein. Quoique, non, c'est pas toujours le cas, c'est vrai. Euh, If current card has value, current card point value point value pour un get component timeline UI script quand c'est actif de trou. Ok. Sauf que là on a first or default. Alors, en fait, là on sait que maintenant il y a la possibilité qu'il y ait deux cartes qui soient avec la même. Ah non, je viens de comprendre. GameObject c'est un dictionnaire. Fuck man. Ah fuck man, c'est un dictionnaire. Oh shit boy. Oh shit boy. Hi. Oh non. Oh je chiale. Vraiment je chiale quoi. Bon. Euh, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. Let's go. Je peux le nommer mon truc? Ah, je peux pas nommer mon. Hmm, hmm. Ah si, mais je suis con. Oh là là, je suis con. Oh Seigneur. Franchement, les types comme ça, anonymes, là, ça régale quand même. On dira pas assez. Ok, bien ce que je pensais, j'avais pris les parenthèses avec. Déjà, pourquoi je me fais chier à faire un new là? Hop, on est plus en 1985. Hop là, let's go. Bon, donc j'ai mon dictionnaire, carte, mes couilles. Ok. Maintenant, je vais devoir supprimer tous les trucs. Putain. Ok, donc là, c'est timeline card, virgule, unit, bah true. Hop, ici, c'est timeline card, false. Issou. Donc pour chaque, j'en fais un capitaine, un pas capitaine. Ok, on y est, on y est, on y est. Je peux plus faire contain ski parce que if current game card has value. Contain ski. Mais en vrai, attends, highlight card c'est appelé dans deux endroits différents. Pourquoi je check? Pourquoi je check? Bah ici je check pas, on s'en bat les couilles. C'est la fonction qui check, ça dégage. Ah ouais, mais. Ah j'ai compris. If current. Bah, en fait ça je vais le faire là. Honnêtement ça je vais le faire là. Et ici je vais rajouter le paramètre. Bool is. Bool captain, vas-y. Captain Bool. Contains key. Captain. Hop, hop. Ça fait un peu beaucoup de parenthèses, hein. Mais bon. Highlight card. Ah, mais je suis con. Gna, 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 gna. Donc si ça a pas de value. D'ailleurs c'est pas. C'est card. Current game card as value. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Qu'est-ce que j'ai foutu, Seigneur? Turn start. Timeline, ça dégage. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, hein. Et ici, c'est new turn. Point. Oh, vas-y. Voilà. New turn. Point.
Ah, je peux pas faire une méthode d'extension là, parce que c'est chiant ce truc là. Ah, c'est client command. Ah non, c'est client command, c'est bon, on peut le faire. Turn type, captain turn, unit turn, game start. Oh, rompiche. Hey Yumi, s'il te plaît, vire ta queue. Bon, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Captain, là faut juste que je passe mes paramètres partout. Tout va bien. Ok, à part là, il y a quoi d'autre comme problème? Parce que là, ce problème-là, c'est autre chose. Game objects, new dictionary. Ah, on peut pas faire clear. Y a pas un clear? Y a pas un clear? Ou un clear? C'est moche ça. Ok. Pourquoi je réassigner sur un nouveau dictionnaire alors qu'on peut clear tout simplement? Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je return. Ah, Yumi. Ah, t'abuses. Donc, si la carte n'a pas de valeur, ou Yumi t'abuse. Donc, genre l'objet. Ah, si. Je me fais troll. Voilà, merci. Assis-toi. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Oula, te casse pas la gueule. Yumi, tu montes. Merci. Donc, si d'où la taille de la carte. Ouais, bon, bref, ça, on s'en fout, on va pas commenter. Current card. Moi, ce que je veux choper, c'est le game object current card. Du coup, c'est pas. Pourquoi j'ai fait first or default et tout? Mais c'est quoi cette merde? Du coup, var current card. Current card. Non, c'est current card. Et du coup, là, c'est. Mais je savais pas me servir d'un dictionnaire à l'époque ou quoi? Game object, try get value. Et donc là, j'y passe. Allez, vas-y, c'est bon, ça va saouler. Var. euh, Timeline key. Toujours trouver un nom qui est compliqué, mais en gros, c'est ça. Donc ici, je mets timeline key. Current card try game value. Timeline key. Out. Current card. Et du coup, c'est pas par current card, c'est if ça, alors ça. Ah oui, c'est vrai ça. Oh, oh, j'ai vu du code qui me fait mal. Ok, donc current card. On va y arriver. Current card, ça dégage. Other card, c'est game object. Euh, Ah ouais, c'est chiant ça. Comment je peux faire de façon élégante, on va dire, hein, pour pas avoir. Hmm. Ben, je vais parcourir en fait. En fait, je vais parcourir mon tableau comme à l'ancienne. De nos jours, les jeunes ne font plus de boucles. Ça ne va pas du tout. Var game obj in game object. Donc pour chacun des game object, donc là j'ai quoi? J'ai un key value pair, ok. Ok, donc là je vais appeler ça curkey
Et pas Curie. Je vois les vannes venir. Dictantry.key var cure geo égale dictantry.key. Si cure égale timeline key. Comment ça égal? Impossible d'appliquer les opérateurs égal aux opérants de type in-game card. Brave. Timeline key, c'est quoi? In-game card, boule. Attends, quoi? Ah, ok. Curkey.card.is equal to. Alors, ça c'est. Alors là, vous rentrez dans l'enfer. Vous rentrez dans l'enfer en fait, hein. Is equal to timeline key. Point. Oh, j'ai compris. Oh là là, mais c'est horrible ce qui se passe. Card.keys equal. Mais c'était horrible ce que j'ai fait là. C'est quoi value? In-game card value? Ah, lol. Ok. Ok, c'est bon, c'est corrigé, c'est bon, c'est corrigé. Point card, point key. On peut pas faire ça? And? Euh... Ah, c'est relou. Mais en fait, est-ce que ça a marché mon contain ski en fait? J'ai pas l'impression, hein. Mon contain ski va pas marcher. Card captain. Déjà, ils ont pas les mêmes noms. Je suis en train de me dire que peut-être que ça va pas du tout. Peut-être que c'est kata. Là, ça a le même nom. Est-ce que ça a marché ou pas? Je doute. Ah, fait chier. Alors. Turkey.card. Ah, fait chier. Current game card. C'est quoi tous ces trucs là? En fait, c'est juste ça. On met active ou pas active, c'est ça? Ouais, d'accord. Ok. Ok. Turgo. Get component. Oh, je vous jure, ça m'emmerde. C'est tellement pas optimisé ce truc. Bon, après, vas-y. Allez, c'est pas grave. Et voilà. Et ça dégage. Et ça dégage. Activating current card. Visually. Est-ce que ça compile? Question numéro un. Bon, ça compile, hein. Je sais pas quoi en penser, mais.
Non, en vrai, le problème, c'est que là, à chaque tour, je supprime tout pour tout reconstruire. Alors qu'en vrai, je devrais comparer, genre si la table elle n'a pas bougé, on fait rien. On rappelle juste si la... Attends. Il y a table, oui, 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 oui. Bon, on s'en fout. Pour l'instant, on n'est pas là. Je vais mettre un tout doux. Le bon vieux tout doux. Euh, before doing anything, before rebuilding objects, check if timeline changed. If not, just highlight. Card. Render timeline, c'est ici. Mais attends, du coup, on a perdu le. On a perdu le highlight card là? The fuck, man? Turn start. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est bien vrai ça. Mais du coup, on highlight pas quand on render timeline. Mais si, on devrait. Highlight card. Et là, qu'est-ce qu'on passe déjà? In-game card. Mhm. Mhm, mhm, mhm. C'est complètement con en vrai, ce que je suis en train de regarder, mais c'est complètement con. En fait, je calcule le truc alors que. Attends. Gna, 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 gna. Highlight card. Newturn.card. Notre Newturn, on l'a quelque part, non? Ah non? Notre timeline renderer n'enregistre pas le current game card. What the fuck, man? Ça, c'est pas utilisé. Eh ben, non, c'est partie des endroits, tu sais, où tu te dis. Hmm, hmm. Card. What value? Attends, je suis rentré dans un truc parallèle là. Je suis rentré dans un truc parallèle. In-game card. Quoi? Ok. Ok. In-game card. Mais je suis en train de devenir fou. Render timeline. Attends, quand on rentre dans la timeline. I am becoming fou, hein. Vraiment, hein. Turn start. Je vous jure, je vais ça. Je vais avoir un modèle qui traîne. Private. Read only. Current turn. Pas read only, surtout pas. Enfin. Et quand il y a le turn start, je fais current turn égale new turn. Déjà, le premier truc que je fais, c'est ça. Voilà. On sauvegarde. Comme ça, quand je fais un run tout à l'heure, je peux faire current turn. En fait, je peux faire la même chose. En fait, je m'emmerde même plus.
Ici, là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tout le temps. Highlight current card. Ça va être highlight current card maintenant. Oh, vas-y, TG. Ça va être highlight current card. Et je me base sur le turn qui est là, en fait. Pourquoi je m'embête? Chut. Je prends plus ça. Var card égale. C'est current turn. Card. Var captain égale current turn. Voilà. Et on ne prend plus de paramètres. Ciao, baby. Ça sert à rien, on a les infos. Ok. Je suis persuadé que j'ai tout pété par contre, hein. Soit bien clair. Je sais pas comment j'ai tout pété, mais j'ai tout pété, je pense. Enfin, j'ai tout pété de plusieurs techniques. J'ai eu plusieurs stratégies pour tout casser. Je pense qu'elles sont toutes plus ou moins bonnes. Elles ont toutes fonctionné pour tout casser, je pense. Build settings. Clean build. Yes, my boy. Et on s'endort. J'ai bien fait de dormir, hein. Je peux y retourner. La petite micro-sieste. 100% j'ai tout cassé, ouais. Mais je pense que c'est parce que les dictionnaires ils vont pas marcher, hein. Sur le content ski avec un tuple. Le petit KFC Express ça aide pas non plus. Regardez la forme. Je vous avoue, mauvaise idée. Donc KFC c'est toujours la mauvaise idée. Toujours la bonne idée avant, mauvaise idée après quoi. En plus là honnêtement, je dois admettre quelque chose. Je suis un peu noob du KFC parce que j'ai pas souvent. Mais voilà, vu que je suis tout seul ce soir et tout, je me suis dit let's go. Je fais un KFC. Oh, faut que j'aille surveiller le feu, tiens. 2 secondes. Ça pendant que je raconte mon anecdote KFC, hein, incroyable. Donc je vais au KFC. Je regarde un petit peu sur mon portable ce qu'il dit. Je me dis, bon, j'ai envie de prendre du poulet. J'ai pas envie de prendre vas-y, les burgers, machin et tout. Je prends du poulet, le bucket, quoi. Et je me dis, vas-y, je veux un bucket un peu mix, tu vois, où il y a un peu des deux. Je sais que ça existe. Je regarde le nom, je vois que ça s'appelle le mix. Je regarde un peu les tailles et tout. Je vois que le plus petit, c'est 7-7. 7 pièces de chaque. Je me dis, vas-y, let's go, je prends ça. Bon, euh, je prends ça, je commande. Elle me demande ma boisson. Je dis, du 7-Up là, je dis l'équivalent du Sprite. Elle me dit pour les deux, et je comprends pas. Je dis du Sprite. Elle me redit pour les deux, et genre je réponds pas. Je comprends pas trop. Et en fait, en recevant ma commande, je me rends compte que c'est un menu pour deux personnes. Que du coup, j'ai eu deux frites, deux boissons. Et j'ai pas compris pourquoi elle me pose cette question-là, et le son était pas bon et tout, j'ai un peu paniqué. J'ai joué le bluff. Donc voilà. Donc là, pour pas gâcher, j'ai mangé les deux barquettes de frites que j'ai pris en grand. J'ai pris évidemment en menu en grand. J'aurais pas dû, je regrette, hein, franchement. Déjà, j'ai bien mangé. 7 morceaux de poulet tender, 7 morceaux de poulet spicy, c'était pas mal. Plus 2 barquettes de frites, c'est pas mal. Par contre, les deux boissons, j'ai pas vu. Déjà que je bois rarement entièrement les boissons du fast-food parce que j'ai soda, j'aime bien, mais en petite quantité. Bon, alors là, ce qui est bien, c'est que si là j'ai envie de boire un peu de soda, j'en ai un tout propre qui m'attend, tout neuf. Alors, ça va casser tout de suite. Ah non, pas tout de suite. D'abord, il faut faire ça. Il faut passer le capitaine. Ah, ah,
Alors ce qui est bien, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec mon bug. Ah. Ce qui est bien, c'est que ça a absolument rien à voir avec mon bug. Je pense que c'est parce que j'ai pas relancé les serveurs. Je suis dégoûté. Dégoûté. Je relance le jeu. En vrai, faut que j'aille remettre du bois parce qu'il y a plus que des braises. Donc, ouais, faut que j'aille dans le garage et donc ça a pu capter tout ça, tout ça. Non, mais voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que hop, 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 je vais mettre cet incroyable menu. Et ensuite, je pourrai aller. Non, je vais d'abord tester. Et si ça marche, je laisse sur la vue du jeu comme ça. Il y a des randoms qui passent, ils vont se dire waouh, incroyable ce jeu, je veux jouer. Ah, il y aura une chaise vide aussi, mais ça. Trois tempêtes de neige. Pas le bon start. Coup de canon non plus d'ailleurs. Compris. Mais vas-y, mais c'est quoi ce truc là? Je savais que j'avais tout cassé, mais pas à ce point-là. Ah, si ça marche, il m'est revenu en full karma. Need placement package received. Qu'est-ce qu'il raconte? Position is not free. Data service 259. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Data service 259. Position is not free. C'est quoi cette merde? Quoi? Mais attends, je me suis fait bamboozle là. Bon, je vous laisse. Regardez, ça marche super bien. Je vous laisse avec cette vue-là. Je vais remettre du bois dans le feu. Va mettre ton bois là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une sacrée bûche là. Je ne cache pas qu'elle est costaud. J'espère que ça va suffire comme reste pour relancer une aussi grosse bûche. Et par contre, si ça suffit, chiche, ça va chauffer un bout de temps. Et voilà, c'est refermé. Alors, je vais peut-être baisser un peu l'arrivée d'air. Ouais. Parce que là, on se croirait. Euh, il fait 22, ça va. Il est chaud, mais c'est pas abusé. Je n'abuse pas. Alors, position is not free. Honnêtement, c'est, je sais que voilà, on va pas me croire, mais c'est toujours pas le bug. C'est toujours pas le bug. Position, ça n'a rien à voir avec le board. Ça n'a rien à voir avec le board, d'accord? ETG. Est-ce que c'est un faux bug? Peut-être que c'est un faux bug. Position is not free. Unit placement. Peut-être que la timeline pète et du coup, add on board card. Fais voir à quel moment ça arrive le add on board card là. Tac, tac, tac. Events in-game card placed. Et card placed, je crois que si je vais le voir, il va générer plusieurs trucs lui, non? C'est ça? Le card place va pas déclencher le timeline change. Alors là vraiment, je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas switch. Est-ce qu'on peut switch sur le portable ou pas? Genre, non, je peux pas switch sur le portable, évidemment.
d'un coup d'un seul et reprendre sur le PC. Ce serait exceptionnel si on pouvait faire ça. Je vais vous montrer ce joli feu là. Ah oui, mais non, je ne peux pas. Je peux pas. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je retente une troisième fois. Si ça marche pas, ça n'a rien à voir, d'accord. Je sais que ça n'a rien à voir parce que j'ai fait les tests hier et j'ai fait les tests aujourd'hui avant de lancer le stream sur euh, sur le swap captain. Et puis tout à l'heure, même en lançant le stream, j'ai fait une partie, tout s'est très bien passé, enfin. On me ment là. Hello guys, et hello Danteria. Est-ce que Danteria, toi qui es un streamer de l'infini, est-ce que tu sais euh, si je peux switcher le stream sur mon portable? Vas-y, mais comment ça position de... Vas-y. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? Putain. Ouais, genre switch, repasser sur le portable et repasser sur le PC quand j'arrive. Bon, c'est pas grave. Oh non, mais moi j'ai des erreurs de merde là. Putain, envie de crever. Non, mais il y a l'appli Twitch qui permet de streamer directement depuis ton portable. Je crois. Bon, bah je me suis fait full baiser quoi. Attends, est-ce que déjà je suis bien sur la dernière version de main? J'ai bien mon historique, Reducing Database Commons. Merde, ouais, j'ai tout. Tout va bien, tout va bien. Ouais, tout à fait, mec. Regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai pu produire. Hop là. Il me fallait des icônes pour le bateau. Quand c'est ton tour et quand c'est pas ton tour. Incroyable, hein? C'est un tacos. C'est un tacos avec un. Bah, j'arrête mon artwork. Ah, je vais pas te le dire que. Ah, j'ai un petit niveau, quoi. J'ai un petit niveau. Il y a du level, il y a du level. Hop là. Alors, document. Je rouvre mon truc par contre. Ah non, c'est pas dans le document. Hmm. Où est-ce que je build mon jeu là? Putain, mais. Pourquoi ça marche pas, maman? Bon, on a un souci dans le timeline service. Timeline renderer. Ça me peine de vous le dire, mais on a un souci dans timeline renderer. Putain, pourquoi? Bon, ça dégage. On a un truc qui pète, ce qui pétait pas avant, quoi. Rendre le champ read only. Vas-y. En fait, je me demande si c'est pas dû à une autre erreur. Attends. Exception. Je prends la première. Première exception, c'est voilà, c'est une fausse erreur. C'est une fausse erreur. Alors, c'est l'erreur de suivante, elle est due à celle-là. Object reference not set to a list of objects. Donc, on est dans highlight current card, ligne 102. Timeline renderer, ligne 102. Current turn.card. Chiche. Ok, je l'ai. If current turn is nul. Return. Pocket, man. Pocket. Ok. Et là, on est bon. Là, honnêtement, ça y est. On est sur la bonne voie. Tout roule. Tout roule, tout roule. Tout roule tellement bien que pendant le build, je vais aller voir si mon... Ah! Pendant le build, je vais voir si mon feu va bien. Techniquement, mon feu va bien. Même si j'ai réduit le truc. Ouais, ça brûle, ça brûle. Attends, je m'attendais à un feu de joie, mais peut-être que j'ai mis une bûche trop grosse, hein. Peut-être que j'ai fait un peu le fifou. Mais honnêtement, ça part, ça part. Voilà, c'est bon. J'ai remonté un petit peu le flux d'air. Incroyable. Je pourrais vous montrer ça, mais je sais que ça rend rien là, si je vais essayer de prendre une photo, mais je crois que vous montrer quoi que ce soit sur portable, c'est absolument pas. Ça marche pas, ça marche pas.
la solo bûche qui brûle grâce à son lit de braise exceptionnel. Ouais, ça va absolument rien rendre. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose à la cam? Waouh, incroyable. Alors, elle brûle bien ma bûche ou pas là? Bon, qui s'en fout? Hop là. Les serveurs ils tournent, les serveurs ils tournent. Fire.jpg. Je clique. Oh putain, je sais. Ouais, non, je crois pas. C'est tellement bien que tu puisses mettre en extension web des points JPEG, des points exe. Ce serait trop drôle de pouvoir faire des sites en points exe, quoi. Hugo.exe, boum, oh là là, ce serait tellement bien qu'ils fassent ça. Ce serait tellement bien qu'ils fassent ça, putain. J'en rêve. C'est mon nouvel objectif. Alors, cette fois-ci, les gars, on prie. On prie. Tempête de neige, ça dégage. Pourquoi j'ai que des sorts là? Hop, 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 hop. Let's go! Ah voilà, ça marche et tout. Ah là 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 là, mais pourquoi s'embêter là? Allez, parce que je voulais pas de sort à piger que ça. Easy! Hop là, on passe, ça y est. Oh là là, oh là 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 là, puis en plus les icônes sont si belles! Si belles les icônes, mais c'est incroyable! Ça me fait plaisir, hein. Hop, on booste, on booste, on booste tout ce qu'on veut nous. Hop. Et donc là, désormais, c'est plus à moi de jouer en premier et tout ça marche. Chiche! Bon, hormis les icônes qui sont dégueulasses, qu'en pensez-vous de cette feature qui permet de séparer le tour de capitaine du tour de pas capitaine? Sachant que techniquement, rien ne nous empêche de... Oula, oula, oula. Oula là, alors attention. Rien ne nous empêche de peut-être apporter encore plus un petit peu de différence. Peut-être les... Je sais pas trop comment on pourrait faire visuellement pour apporter une différence même dans le form factor du truc pour qu'on soit bien au courant que ce soit pas une unité, que ce soit un peu autre chose. Sauf que là, je viens de voir que dans mon chat, il y a une super info qui est partie là. Incroyable. Use your Android phone as a webcam for Streamlab. Oh là 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 là. Droid wireless webcam for Android. Oh là 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 là. Mais je fais ça mais en direct, hein. Je fais ça en direct. Alors attention. Moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, je vous le dis. Ah ouais mais attends. On va voir, on va voir. Droid cam webcam, c'est ça? Wireless webcam. Ah écoute, il y a marqué Droid cam webcam. Je considère que c'est ça. Ouh là 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 là. Startdebugging.net. Startdebugging.net, hein. Bon, on va voir. On va voir. Droid Cam Client. Franchement, si c'est le cas, c'est incroyable. Oui, je souhaite. Oui, je peux les activer l'UAC. Tout à fait, tout à fait. Voum, voum, voum. Hop. Là, c'est parce que j'ai trop de SSD, du coup, ça va trop vite. Vous voyez pas. Finish. Ok. Moi, j'avance l'artwork du coup. Noise. Ça me va très bien, ça, comme. Alors, Droid Cam, il est où? Droid Cam Client. Oh là là. Ah! Oh là là, c'est peut-être le moment où je montre plus mon écran, quoi. Device IP. Alors là, l'IP, nous l'avons.
Ok, device ISP. Après, c'est l'IP local, donc normalement, même si bande de petits hackers. Ah, 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 ça marche pas, le relou. D'accord. Mais pourtant, c'est la bande IP, je ne comprends pas. Mhm. Ah, j'avais. Mais non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est parce que. Non, je sais pas. Bon, j'aurais serré ça plus tard. Mais. euh, Après, j'ai pas lu le tuto aussi. Ah, mais je me suis. Non, mais no joke, je me suis trompé. Enfin, je me suis pas trompé. Il me demande device IP. Sur mon portable, j'ai un truc avec marqué device IP. Moi, je rentre device IP. Non, mais voilà aussi. Je vais tenter un truc. Ok, ça marche. Waouh! Waouh! Ok, ça marche, ça marche, ça marche. On est incroyablement bien. Donc, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, on voit le monsieur. Il y a le même monsieur que moi. Final step is adding the video source into Streamlabs. Tout douceau. Open machin. Ok. Cam source. Incroyable. Alors là, franchement, si ça fonctionne, je n'y crois pas. Alors, on ajoute une petite source. C'est parti. Euh... C'est une sorte de quel type? Video capture device. Ok. Ok. Que j'appelle Android Cam. Incroyable. Et du coup, là, on me dit que je dois faire Droid Cam Source. Oh là 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 là. Oh, alors là, normalement. Alors, incroyable. Voilà, bon, bref. Incroyable. Donc là, je mets mon doigt devant. Je monte pas à l'envers du décor. Damn, son! Ça fonctionne. Alors là, je vais pouvoir montrer le feu en 4K HDTV. J'espère que. Alors du coup, je sais pas si ça fonctionne. C'est ça le problème. Waouh. Incroyable. Feu en 4K. Voilà, c'est tout. En tout cas, vous pouvez voir que le feu a l'avantage de brûler. Voilà, incroyable. En tout cas, ça marche bien ce truc, hein. Droid Cam, t'as en 2-2, hein. Ah, qui sont forts ces gens du chat. Qui sont forts ces gens du chat. C'est dingue. Sauf quand tu es fixe. Ah, ok. Ok, donc là, normalement, on ne voit plus rien. Chiche. Ok, bah honnêtement, merci beaucoup parce que c'est pas compliqué à utiliser. Voilà, je valide. Je valide. Comment je dégage exit? Ouais, c'est un peu spartiate, mais j'apprécie. J'apprécie l'astuce. T'as la technologie quand même. La technologie! C'est beau. Bon, maintenant que j'en suis là, j'ai une petite chose à vous demander. Euh, à part l'icône qui est dégueulasse, mais évidemment, j'ai une Anteria voilà. Maintenant que tu montes des conteneurs dans Kubernetes, ça peut être compliqué pour toi. Mais. Bon, à part les magnifiques icônes que, évidemment, Dantaria va me refaire
Sous peu, sous peu. Un peu comme le bateau qui s'affiche quand c'est un nouveau tour et tout. Ça va arriver ça, tout ça c'est. Je te fais les artworks quand je retire des icônes. Ah écoute, dans Terraria, tout ce que tu produis, on prend. Déjà, je vais pas me plaindre, déjà tu fais les artworks exceptionnels, je vais pas en plus demander à ce que tu fasses ce dont j'ai besoin en priorité. Ce serait abusé de ma part. Euh, Non, du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un autre, comment dire, un truc que je pourrais changer? On prend tout sauf les perspectives. Cake. Ah, ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que dans cet affichage d'unités là-haut, maintenant qu'il y a des icônes pour les capitaines, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Un changement, peut-être même dans la forme ou dans le, tu vois, où vraiment tu te dis ces deux trucs-là, ils sont différents. Soit ils sont décalés, soit ils sont plus grands, soit ils ont une bordure différente, je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc qui vous inspire? Putain, mais TG là. Genre nerf la PO de l'archer. Non, pas genre nerf la PO de l'archer. Bon, je pense que ça marchera mieux avec du. Je pense que ça marchera mieux avec un exemple visuel parce que bon, clairement, euh, voilà. Pouvez-vous répéter la question? On va montrer, on va prendre une capture d'écran et comme ça sera fait. C'est vrai que j'aurais pu aller prendre un clip plus tôt, mais bon. Moi, je suis pas un mec de Twitch, je connais pas trop ces trucs-là là. Déjà, je découvre Druid Cam là, déjà pour moi c'est exceptionnel, d'accord? Ok. Zbeup, zbeup, zbeup. Voilà. Donc là, on a une timeline exemple quoi. Tac, 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 tac. Ok, donc je vais prendre celle de droite pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il est où mon Asana là? Il est pas là. Ok. Donc, je vais mettre à jour ma petite image là. Ça, entre la volonté et puis le résultat. Voilà, c'est ça. Euh, Donc, si je check cette image là, ici. Bon, alors, je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très grand pour vous. On va mettre ça en plus grand. Ah, boum. En gros, est-ce que, parce que là on est d'accord, je vais afficher on est d'accord, les tours de capitaine qui sont maintenant montrés avec des icônes X ou Y qu'on verra plus tard, ces tours de capitaine là, ils ont quand même exactement la même forme, que ce soit un tour de capitaine ou un tour d'unité. Là dans la vignette, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez qu'on doit et qu'on peut ajouter un modificateur autre, peut-être même dans la forme de la vignette, pour que on sache instantanément. Parce que là, un noob qui arrive dans le jeu, il pourrait croire que ces bateaux-là, là, c'est des unités. Ou je sais pas, il voit que c'est une image, il fait pas attention, quoi. Donc soit les icônes sont vraiment des icônes, on voit tout de suite que c'est pas une unité, soit on rajoute autre chose qui viendrait indiquer aux joueurs que ce n'est pas une unité comme une autre, ce n'est même pas une unité du tout, c'est autre chose. Donc peut-être, je sais pas, tu vois, là, ici, parce que là, ici, ça se voit bien que entre ça et ça, en soi, à part l'image qui change, la différence se fait pas trop voir. Est-ce que du coup, on ferait autre chose? On afficherait, je sais pas, une petite couronne. euh, Je pense que l'icône peut être suffisamment obvious. Ah, mais moi, je sais pas, moi, je demande.
L'icône peut être suffisamment obvious. Ouais, 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 ok, ok, ok. Moi, ça me va, hein. Mais je préfère, tu vas penser peut-être, je sais pas, peut-être dans un angle ici en bas à droite, mettre un mini bateau. Ou j'en sais rien, une petite carte, ou je ne sais pas. Mais autre chose qui signifie que une petite main, je sais pas, je sais pas. Une petite couronne, une petite couronne. Ici une petite couronne, ici une petite couronne. Des genre qui viendrait un peu, bref, vous m'avez compris. Donc Rosiflette, toi tu dis que non, que l'icône en elle-même devrait faire le taf. Si j'ai bien compris. Ah, la question de d'Anteria, j'ai vraiment zéro confiance. Qu'est-ce qu'il y a, Yumi, t'es bloqué? Elle a pas du tout envie. Oh là là, elle sent qu'elle est en live devant 12 000 personnes. Exceptionnel. Exceptionnel. Ok, donc après, tu peux mettre une petite encoche, un truc comme ça, pas sûr que ce soit nécessaire. Je vois. Bon, en fait, voilà, moi, en fait, mon inquiétude, c'était que on me dise que c'est toujours pas clair, puisqu'on se rend pas compte que c'est pas une unité. Et du coup, je m'étais dit, en effet, j'en sais rien, mais peut-être une mini icône là, je vais faire ça grossièrement, mais en gros, une mini icône comme ça. Oh là là, ouh là là. Euh, je vais la faire en orange parce qu'il y a déjà du jaune et qu'on va rien comprendre sinon. Mais en gros, ici, une icône couronne ici et une icône couronne ici. Tu vois, qui est légèrement décalé de l'image, qui est fixé ou en haut à droite ou j'en sais rien. Parce que si c'est ça, je pense que ce serait mieux de mettre un truc qui n'a pas la même taille qu'une unité. Voilà, ou alors carrément on change la taille de l'unité. Enfin, genre ça n'est pas entre guillemets, c'est pas le même équivalent. Le problème, c'est que ce que j'aime bien dans le fait de garder quand même une base qui ressemble au reste. Ouais, couronne égale capitaine, c'est pas forcément plus clair. Je suis d'accord. Euh, euh, changer complètement, mettre une barre et tout, je suis pas fan parce que du coup, l'indicateur de tour en cours en jaune, lui, il est repérable. Et j'aimerais bien le garder, qu'on ait au moins l'indicateur que t'es en tour de ça, t'es en tour de ci. Même si tu comprends pas ce que c'est ça et ce que c'est ci, au moins tu vois que ça, c'est le tour courant, c'est le tour. Euh, alors que une barre ou un truc comme ça va être compliqué de faire comprendre mec que tiens, tu joues ta barre là, c'est ta barre. Non, il va pas comprendre forcément. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais ouais, bon, ok, bah écoutez, un petit bateau, j'en sais rien. Moi, je propose parce que à chaque fois, j'ai l'impression que c'est clair, on me dit que c'est pas clair. Du coup, je boude. Hop, hop, petit bateau, petit bateau. Ah, c'est nul, mais bon, bref. Pas forcément un petit bateau, mais je sais pas, un truc. Une encoche. Après, les gens sont un peu cons, faut le dire aussi. Non! Non, mais le truc, c'est que dans tous les cas, il faut avoir joué pour comprendre ce concept de tour, de machin et tout. Donc, c'est vrai qu'il leur faut une partie, les gens, avant de comprendre, mais c'est vrai que je me dis, plus c'est clair du premier coup d'œil, mieux c'est. Bon, après, là, les petits bateaux, ils puent la merde, mais. Ouais, non, mais ok. Ok, moi ça me va. Si vous me dites que c'est bien comme ça,
Moi, la barre rouge et verte, mais tu me fais toujours penser à une barre de vie. C'est quelqu'un en plus. Je suis même pas sûr. Alors, attends. Non, c'est que j'ai une partie en cours. On va le voir tout de suite. Venez là, bande de malotrus. On va se taper sur la gueule. Tiens, un coup de canon, c'est parfait. Sbri. Ah bah non. Mais il y avait pas une époque où ça. Ah non, j'avais essayé et c'était pas ouf, ça se voyait à peine. Hmm. C'est ça le truc. C'est que je voulais une époque que la barre était soit un peu plus épaisse et qu'il y ait une partie qui se retire et pas l'autre. Mais, mais je crois que j'avais pas retenu l'idée parce que c'était pas clair justement. C'était pas clair. Ah, c'est un dilemme. Bon bah écoutez, dans ce cas-là, je reste comme ça. Si c'est clair, même si là, Dantaria vient de me rajouter une inquiétude, je dis on peut laisser comme ça, même si. En vrai, je sais pas, j'aurais bien vu un petit, je sais pas, un petit ruban, un petit truc, tu vois, qui indique, je sais pas, un petit ruban bleu en mode mana, tu vois. Hmm, c'est dur. Vous vous rendez pas compte comme c'est dur. De savoir si le jeu est assez clair ou si, parce que moi, forcément, bah c'est assez clair hein, pour moi. Moi, je comprends, hein. Avec les modèles 3D, tu pourras être plus clair. Oui, c'est sûr. C'est dur. Ouais, la petite flèche. Bah, j'ai pas voulu faire la petite flèche, moi, c'est pour ça que j'ai fait du jaune. Ah oui, par contre, là, c'est des barres de vie. Et pour savoir si c'est allié ou ennemi, c'est la couleur de fond. Je voulais parler de la couleur de fond. C'est vrai que ça pourrait être la couleur de fond, mais bon, du coup, ça fait en sorte que les unités doivent pas avoir de background pour laisser place à une couleur de fond. Ouais. En soi, moi, cette timeline, je la trouvais plutôt claire. Juste, bah, le tour de capitaine, quoi. Le tour de capitaine, il fait chier, quoi. Avec les portraits, tu peux pas, là. Bah, c'est vrai que si je fais des modèles 3D et que je prends les modèles 3D sur un fond transparent, je peux avoir des unités fond transparent. À ce moment-là, peut-être que je changerais pour faire un fond d'une couleur, ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas con. Là, le problème, c'est qu'on a les portraits. Donc, ça, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas, la timeline en elle-même, j'ai pas envie de la refaire. Juste trouver un petit indicateur pour montrer que c'était le tour de capitaine, je trouvais ça cool. Mais en vrai, vous avez raison. C'est l'artwork. C'est ça, là, l'icône qui va définir la compréhension de est-ce que c'est ton tour ou pas, quoi. Enfin, est-ce que c'est un tour de capitaine ou pas. Donc, en vrai, fuck, je vais rester comme ça. Bon, là, c'est très très moche. Donc, je vais peut-être refaire en off-stream. J'essaierai de refaire un truc un peu moins moche. Je le bats sans terminer parce que ça fonctionne. Non! Ah putain, j'aurais pas dû couper. Ah, j'ai coupé. Ah, c'est bon. Non, j'ai testé sur mon autre. Regardez, je triche pas. Si je passe ma souris sur le truc, ça me montre quand même le capitaine. Parce que ça reste le capitaine. Donc, je peux quand même cibler et tout. Allez, je valide. Je valide le fonctionnement. Putain, ça dégage. Voilà. Donc, en vrai, ce que je vais faire, c'est. Ça, c'est fait. Alors, attendez. J'ai rien commit ici. J'ai rien commit là. Bah si, j'ai commit là. Là, j'ai rien commit, mais il faut que je commit. Euh, Splitted.
Fuck, c'est revenu déjà. Ok. Et du coup, bah, de toute façon, j'ai la tâche ici de icône timeline capitaine. De la refaire en mode propre et tout, trouver un truc un peu plus sympa. Donc en vrai, je considère que c'est fait, quoi. Je considère que c'est fait et que du coup, il y a un gros boulot à faire sur l'iconographie de ce truc-là. En vrai, les petites cartes, ça peut le faire, parce qu'en fait, tu joues avec tes cartes. Donc, jusqu'ici, c'est le bateau qui symbolise le tour de capitaine. Mais en vrai, ça pourrait être bateau ou et carte. Je maintiens qu'il faut une icône avec un style. Ouais, ouais, là, pour l'instant, j'ai pas fait une icône, là, j'ai fait un dessin. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Il faut une icône. Il faut trouver une vraie icône. Et cette icône, je pense que, en fonction de ce qu'on trouve, je pense que je la réutiliserai dans les. Je la réutiliserai dans l'espèce de truc qui te pop à la gueule, là, le bateau et tout là. Ce genre de choses. Ou le bateau qui est en bas à gauche qui est toujours pas fini aussi. Voilà, quand on aura trouvé un truc qui a du sens pour montrer le tour de capitaine, faut que je le réutilise. Yumi, t'as pas le droit d'aller là, tu le sais. T'as pas le droit d'aller là, allez viens. Allez, viens. Tête de mort, va. Donc voilà, une fois qu'en gros j'ai trouvé une façon de représenter le tour de capitaine qui est clair, bah faut que j'essaye de rester. Euh, Non mais Yumi, t'es relou, t'as pas le droit d'aller là. Putain, t'as de la chance, j'ai désactivé le bouton. Là, je t'aurais coupé le PC. Ouais, en gros, il faut que je garde le même type de représentation pour le tour de capitaine, quel que soit l'endroit où il est représenté, que ce soit dans la timeline, que ce soit dans le pop-up, que ce soit en bas à gauche dans la zone où il y a le portrait de l'unité en cours. Il faut que je garde, c'est pas forcément la même icône, mais au moins un dérivé de la même icône. Euh, donc je vais mettre icône timeline capitaine, euh, faire des dérivés pour les informations de tour de capitaine. Même le nom tour de capitaine, techniquement, peut être changé, hein, parce que j'appelais ça tour de capitaine, mais. Euh... Deux points. Liste. Portrait en bas à gauche. Euh, Slash icône en début de tour. Ok. Bah voilà. Ça c'est fait. Let's go. Bah honnêtement, je pense que je vais pas faire beaucoup plus de trucs, parce que je voulais faire ça ce soir. La revue de l'affichage des capitaines dans la timeline. J'ai pas envie de faire de debug et tout là. Là en vrai je vais aller me chiller, je vais aller me reposer, je vais peut-être faire un Counter-Strike ou pas parce que Zontaria en pleine production d'art donc je veux surtout pas le déranger. Mais je suis d'accord avec toi Crozifet. Je pense que faut trancher avec des portraits denses d'unités euh, et garder un truc minimaliste. Enfin pas forc- oui, en tout cas qui ne fait pas portrait, qui est pas plein. Un truc, ouais, une icône, quoi, vraiment un truc icône, pour bien que ce soit repérable. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et du coup, peut-être garder le fond d'une couleur, enfin de transparent, du coup, avoir l'icône tour en cours, et avoir le fond qui switch entre vert et rouge. Le vert et rouge, de toute façon, que je reverrai aussi plus tard en termes de palette, mais voilà. Ouais, désolé d'Anteria. Je m'arrête là, moi, parce que je suis un peu crevé. Pas, j'ai pas des semaines faciles en ce moment. Et je suis pas le seul. Yumi, t'as pas le droit d'aller sur la tour, qu'est-ce que tu fais là? J'en peux plus. D'habitude, tu respectes mon autorité. Là, tu fais la malice que t'es en stream, c'est tout. Voilà, bon, et bien sur ce, les enfants, merci d'être passés. Je vous fais des gros bisous. Et peut-être sur Counter-Strike tout de suite ou pas. Enfin, pas tout de suite. Mais voilà, peut-être à tout de suite. Des gros bisous. Prochaine.